Pedro Pereira, qui est psychologue clinicien à l'université La Sorbonne. Parlez-nous de votre travail à l'université, comment vous déstigmatisez, vous faites de la prévention auprès des jeunes étudiants. Alors, une université, c'est une ville. Nous occupons potentiellement de 75 000 étudiants. Voilà, nous sommes 9 psychologues, 2 psychiatres, mais quand on regroupe nos temps partiels, on doit arriver à Dr Régnier, qui est notre médecin directeur. 3,5 ETP, donc 3,5 équivalent temps plein. Et alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que finalement, dans cette ville qu'est l'université, il me semble que le travail le plus important est d'informer les gens qui fréquentent les étudiants de ce que c'est que les troubles psychiques, c'est-à-dire les enseignants, les personnes administratifs, un petit peu les camarades, mais pas tant que ça, parce qu'aujourd'hui, je trouve que les jeunes sont bien plus informés que les professeurs, par exemple, et beaucoup plus accueillants et tolérants aussi. Voilà. Notre service est ouvert de 9h à 19h du lundi au vendredi, donc nous pouvons accueillir sur des plages horaires assez larges. Nous avons des partenaires avec lesquels nous travaillons régulièrement, dont un tout récent qui s'appelle Nightline, qui peut recevoir des appels jusqu'à 3h du matin, 2h30, voilà. Donc voilà. Alors, en quoi consiste notre travail? Alors, il y a toute une partie, effectivement, de prévention qui pourrait passer par des campagnes que finalement on laisse un petit peu tomber aujourd'hui parce qu'on est en train de se dire qu'il faut les repenser, puisque le modèle qui consiste à déverser du savoir d'une façon verticale des professionnels vers le public ne marche pas tellement. Donc on est en train de tout repenser et pour le moment on n'a pas vraiment d'action en cours. Voilà. Moi je pense que là où nous sommes dans la prévention des troubles psychiques, c'est précisément dans les échanges avec tous ces professionnels sur les sites universitaires. Alors, on a régulièrement chaque année des formations qui consistent plutôt en des sortes de groupes de parole et qui assistent des enseignants, mais aussi du personnel paramédical, des services de ce qu'on va appeler grosso modo l'infirmerie, et aussi du personnel administratif. Bon, qu'est-ce qui se passe? Très souvent, les personnes sur les sites universitaires sont désemparées face à des troubles, sont désemparées face à des termes. Si par hasard on sait qu'il est question de psychose, ça met tout le monde en panique. Et donc notre action consiste déjà, premièrement, à recueillir ce qu'on appelle les signalements, à donner une réponse la plus adaptée possible, et à faire en sorte que les personnes qui fréquentent les étudiants au quotidien soient rassurées. Voilà. Et se dire que si elles sont angoissées, le plus important, c'est qu'elles n'essaient pas de traiter elles-mêmes la question, mais qu'elles passent le relais à nos services. Voilà. Et nous-mêmes, quand on a besoin, nous passons par la suite. Voilà. J'interviens aussi chaque année dans ce qu'on appelle une UE d'ouverture, c'est-à-dire que les étudiants inscrits dans toute section de l'université peuvent avoir un cours sur les troubles psychiques, qui est peut-être le moment où on fait plus classiquement de la prévention à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on reprend ce que sont tous les termes comme schizophrénie, bipolarité, et on fait un petit cours là-dessus, et ça contribue à déstigmatiser. Parce que depuis 2005, donc, le handicap psychique, alors là je ne connais pas les termes par cœur, mais le handicap psychique est reconnu comme un handicap qui donne lieu à des aménagements possibles. Donc, alors, je ne sais pas si c'est un terme très adapté, mais enfin, ce dont je suis le plus fier sur ce sujet-là à l'université, c'est que oui, grâce à notre intervention, des personnes qui auparavant n'auraient pas pu suivre des études post-bac peuvent le faire aujourd'hui. Et alors, parce que nous les encadrons, nous les recevons nous-mêmes, ou parce que nous sommes dans un travail régulier et parfois resserré avec des professionnels qui les reçoivent hors université,
et aussi parce que nous avons voilà, fait ce travail d'information auprès de nos collègues de l'université, parce que c'est de moins en moins fréquent, mais il arrivait que des enseignants nous disent mais enfin, si cet étudiant est psychotique, probablement qu'il faudrait qu'il quitte l'université. Voilà. Et puis je vais terminer sur une petite anecdote. J'ai reçu longtemps une étudiante qui ne venait jamais seule. Elle venait toujours accompagnée d'un sac de sport et d'un vampire. Et alors, le sac de sport, en fait, contenait le nécessaire au cas où le vampire échappe à son contrôle. C'était en fait des manches à balai taillées en pointe, dont elle ne se servait pas, mais ça servait juste à la rassurer. Évidemment, personne ne l'a jamais su à l'université. Et cette étudiante donc, est arrivée accompagnée de son vampire et d'une foule de voix. Donc en première année, elle a fini par obtenir un Master 2 en mécanique des fluides, et elle m'a tenu régulièrement informé de son évolution professionnelle en m'envoyant une petite carte de vœux, quoi, voilà. Et donc c'est quelqu'un qui, précisément, je pense que si à l'époque, je parle de quelqu'un que j'ai reçu il y a une bonne dizaine d'années, pour situer, c'était à l'époque où il y avait Buffy contre les vampires, parce qu'elle est allée piocher ça là-dedans, alors je ne sais plus quand c'était, mais il y a au moins 10 ans. Et je pense qu'à l'époque, si elle avait parlé de ça à l'université, on l'aurait probablement encouragée à aller vampiriser ailleurs. Et là, voilà. Et c'est un exemple. On en a beaucoup d'autres. Voilà. Parfait.